Cette question parce qu'ils ont vu avec les Jésus Samarie, Galilée, Jérusalem. Depuis que tu as quitté la maison, vous savez, dans la Bible on dit depuis que la vie des disciples, depuis qu'ils ont reçu Christ, depuis qu'ils ont accompagné Christ, on ne dit pas que là où Pierre est retourné voir ses enfants, sa femme, là où Pierre est allé voir ses oncles, il y en a pris, c'est Galilée, Jérusalem. À un certain moment ils disent, oh, ce monsieur ici c'est un aller sans retour. Il dit, il faut qu'on lui pose des questions. Qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus leur dit, c'est lui qui abandonnera son frère, sa soeur, sa maison, à cause de moi. Il ne va pas tout simplement gagner le ciel, mais il va gagner les centuples d'abord sur la terre. Il va gagner les centuples sur la terre. Nous ne devons jamais servir Dieu en vain. Si tu sers Dieu en esprit et en vérité, sache qu'il y a un 100% de retour là-dedans. Et 100% de retour. Au-dessus de ces 100%, il y a le ciel qui est là. C'est la raison pour laquelle le service de Dieu est très important. Je le donne plus que d'importance qu'un autre service dans le monde. Parce qu'ici sur la terre, tout ce que je peux avoir les avantages, ce sont les avantages terrestres. Il n'y a aucun avantage céleste. Dans tout ce que nous allons dans nos bureaux, il n'y a aucun avantage céleste. Mais chez Dieu, il me bénit ici et il me bénit encore là-bas. C'est ce qui est important. Quand un chrétien comprend servir Dieu, c'est quoi? Tu ne vas même pas lui dire. Pas même d'orgueil. Il n'y aura même pas d'orgueil. Parce que je sais celui que je suis en train de servir. Parce que quand je ne le sers pas, je suis en train de perdre des points. Je suis en train de perdre mon salaire. Tout simplement, je dois investir dans l'œuvre de Dieu. Je dois investir dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est important. Pour réussir cette année, il faut servir Dieu. Ne sers pas les hommes. Il faut servir Dieu. Il faut se dire, Dieu, je vais te servir. Et laisse-moi te dire, servir Dieu n'a jamais été facile. N'a jamais été facile. Tout simplement. C'est le travail le plus difficile qui puisse exister. Ça n'a jamais été facile. Mais ceux-là qui ont, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, ceux-là qui arriveront jusqu'au bout, c'est ceux-là qui auront la couronne. C'est ceux-là qui auront la couronne. C'est quelque chose de très important. Servir Dieu n'est pas facile, mais c'est un privilège. C'est un privilège. Je dois le servir malgré les difficultés. Je dois le servir malgré les circonstances difficiles. Je dois continuer à le servir parce que je suis en train de le servir, pas pour les autres, mais pour moi et pour mon âme. Il faut servir Dieu. Et quand tu fais ça, et quand Dieu te voit que tu le sers avec sérieux, il ne va pas te laisser. Il va te laisser aujourd'hui, demain, mais le lendemain, tu seras le plus béni. Sache très bien qu'il n'y a jamais eu de retard en Dieu. Il n'y a jamais eu de retard. Ceux-là qui le servent, ils ne seront jamais déçus. Il faut servir Dieu. Ce qui est important pour cette année. Troisièmement, investir dans le royaume de Dieu. C'est une condition très importante. Investir dans le royaume de Dieu. La dîme est un droit de Dieu. La dîme est un droit de Dieu. Moi, je donne ma dîme. C'est un droit de Dieu. Tu n'as pas encore donné. Si tu donnes ta dîme, tu n'as pas encore donné. Parce que la dîme appartient à Dieu. La dîme appartient à Dieu. C'est lui qui donne, qui dit que moi je donne à l'église de l'offrande et de la dîme. Tu donnes encore. Là, tu commences à donner. Là, tu commences à donner. Si tu donnes ta dîme et ton offrande, tu n'es qu'un chrétien normal. Et pour commencer à donner, il faut aller au-delà de la dîme et de l'offrande. Mais qu'est-ce qui est important? Même les chrétiens ne donnent même pas leur dîme. Dieu comprend. Il n'a jamais compris. Il n'a jamais compris et il ne comprendra jamais. Il ne comprendra jamais. Il dit, donnez vos dîmes. Et si vous n'allez pas voir que je vais ouvrir les écluses du ciel, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais nous sommes là. Seigneur, ouvre. Il va ouvrir quoi? Il regarde dans le panier des dîmes zéro. Il ne va pas ouvrir. La porte reste fermée. La porte reste fermée. Et c'est là que Dieu même lui dit, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Lorsqu'un pasteur dit que vous êtes des voleurs, ah, moi je ne viendrai plus dans cette église, je m'en vais. Mais Dieu dit que tu es voleur. Quel que soit là où tu vas partir, tu resteras toujours voleur. Parce que tu ne donnes pas ta dîme.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et il dit, je vais maudire le reste de l'argent qui reste si tu ne donnes pas ta dîme. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Ils font des dieux menteurs à cause de ça. Ils ne donnent pas leur dîme. Parce que la dîme, c'est un droit. Il y a un frère qui disait, pasteur, si j'ai 10 $, la dîme c'est combien? Moi je lui ai dit c'est $1. Et pourquoi les gens ne donnent pas? Les gens doivent donner. Il dit, pasteur, si j'ai 10 000 $, la dîme c'est combien? Je dis c'est 1000. Oh, c'est beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, c'est toujours 10%. C'est toujours 10%. Tout simplement, laisse-moi te dire, mets Dieu en épreuve en 2009. Donne ta dîme et tu verras les écluses du ciel s'ouvrir sur ta vie. Tu verras les écluses du ciel s'ouvrir sur ta vie. Vous savez, les bénédictions matérielles, les bénédictions de tout ce que nous demandons ne viennent qu'avec des dîmes. Ne viennent qu'avec des dîmes. Sois cette année, sois tout simplement un chrétien discipliné dans ta dîme. Donne ta dîme et tu verras ce que Dieu fera de toi, tout simplement. Ne venez pas tout simplement déranger Dieu avec des prières, de longues prières. Tout simplement, il faut obéir à sa parole. Il faut obéir à sa parole. C'est très important. Ton offrande est un devoir. La Bible nous dit, ne venez pas dans ma maison les mains vides. Ne venez pas dans ma maison les mains vides. Mais il y a des gens qui regardent, entrer dans les magasins, même s'il y a $200, il va les bousiller en 2 minutes. Mais dans la maison de l'Éternel, cette église ici, on commence à demander beaucoup d'argent, vraiment. En tout cas, dis tout simplement, donne ce que tu as. Et au moment de l'offrande, il regarde les histoires oranges là. Pour la gloire de Dieu, quelle gloire! La Bible nous dit, la même mesure que tu donnes, on va la secouer, on te la remet. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. Tu donnes $1, Dieu secoue $1 de l'autre côté, il te remet de l'autre côté. Toi, tu t'attends à $1000, tu auras un. La même mesure que tu donnes à Dieu, et c'est la même mesure, on secoue. Et puis tu reviens, on te revient là-bas. La gloire de Dieu ne vient que lorsqu'on donne. Tout simplement. Pourquoi Dieu a dit dans la Bible que cette veuve-là, cette vieillard-là, elle a donné beaucoup? Parce que c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle a. Et il faut, l'offrande est un devoir qui est très important. Quand tu supportes le royaume des cieux, Dieu va te supporter aussi ta vie. Il va supporter aussi ta vie. C'est quelque chose qui est important. Ta bénédiction dépend de ton investissement. De ton investissement. Tu ne peux pas investir $1 et puis tu t'attends à un profit de 1 million. Tu dois être fou. Tu dois être fou. Plus tu dépenses dans le royaume des cieux, plus tu vas avoir beaucoup de bénédictions. J'ai toujours dit, tu ne peux pas venir avec une tasse d'arachide. Tu vas semer et puis le jour de récolte, tu viens avec 10 sacs. Tu vas être fou. Une tasse, on va te dire, viens même avec un bol là. C'est ce qui va être là. C'est ce qui est raisonnable. Tout simplement. Tu ne peux pas le faire comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis une tasse d'arachide avec 10 sacs. L'Éternel agit. L'Éternel opère. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es celui il va te pourvoir par rapport à ce que tu lui as donné. Il va pourvoir par rapport à ce que tu lui as donné. Il faut être intelligent pour comprendre ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'est pas un fou. On ne peut pas l'escroquer. On n'escroque pas Dieu. On peut escroquer tout le monde, mais pas Dieu. Tu viens avec 10 sacs, il te donne ce que c'est un Dieu juste. C'est ce qu'on dit. Il te donnera la justice. Et c'est la raison pour laquelle tu vois, oh, pourquoi l'autre là est béni, moi je ne suis pas béni. Tu ne connais pas son investissement dans le Seigneur. Tu ne connais pas son investissement. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Quand on dit de donner à Dieu, on ne parle pas seulement de l'argent. On ne parle pas seulement de l'argent, on parle du temps, on parle de l'énergie, on parle de ce qu'on a, tout simplement. C'est quelque chose qui est très important. Va te dire, pasteur, moi je n'ai pas d'argent pour donner. Hey, tu as un temps à donner au Seigneur. Tu as un temps à donner. Tu as un talent que Dieu a mis en toi, que tu peux donner à l'Éternel. C'est ce qui est important. Dieu n'a pas besoin seulement de l'argent, mais Dieu a besoin de tout ce que tu as. Ce qu'il a, il a mis entre tes mains. C'est ce qu'il faut lui donner. Tu viens prendre tout simplement ton temps ici. Tu essuies cette place ici. C'est un investissement dans les royaumes des cieux. Tu viens faire le travail dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est un investissement tout simplement. Parce que Dieu n'est pas corrompu par l'argent. Vous savez, j'ai été en Afrique dans des églises où il y a des grands commerçants. Ils ne viennent jamais à l'église. Mais ils viennent, j'étais à Dubaï, je suis revenu, je vous donne $2000. Ah, gloire à Dieu. Ils ne viennent jamais à la prière. Dieu ne peut pas être corrompu comme ça. On ne peut pas corrompre Dieu comme ça.
Tout simplement parce que tu as de l'argent. Dieu veut être glorifié. C'est ce qui est important.